Yo les potes, yo tout le monde, c'est Clamout. Aujourd'hui on va passer directement au vif du sujet. Il y a vraiment beaucoup de choses à traiter. Aujourd'hui on va parler du cas JL Amaru. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes les preuves et ensuite je vais vous montrer la réaction des influenceurs. Donc cette vidéo traite d'un sujet vraiment sensible, du coup reste bien du début jusqu'à la fin. Oubliez pas qu'on baisse tous les pédos de France, je vous le dis, c'est très clair. Maintenant, on va passer directement au vif du sujet. Alors, il faut savoir déjà que Amaru est accusé d'avoir fait des trucs avec les mineurs. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis dans la sauce? Je vais tout te montrer dans cette vidéo. Like cette vidéo et abonne-toi avec la cloche de notification. Même si bon, compte tenu de la gravité de la situation, j'ai pas envie de faire des vues sur ça, j'ai juste envie de vous partager ce qu'il s'est passé. Parce que pour moi, les youtubeurs qui ont beaucoup d'influence auprès des mineurs ne devraient être pas suivis par des mineurs. C'est clairement des dangers publics. Là, j'étais abonné à sa chaîne et je vais me désabonner directement. Du coup, d'où est parti le drama? Il faut savoir qu'il y a un youtubeur influenceur, je sais pas trop son domaine particulier. Je vous montre une photo à l'écran de qui c'est, qui a lancé le hashtag balance ton youtubeur. Et avec ça, plein de youtubeurs ils sont tombés, tels que Pierre Cross et Amaru. Et avec ça, bien sûr, il y a des screens et des preuves. Du coup, les potes, pour pas avoir de problème avec la justice, bien évidemment, je me détache de tous ces screens. C'est-à-dire que sinon, ils pourraient porter plainte contre moi pour diffamation. Du coup, les potes, je dis que ces screens sont pas faits par moi. Moi, je dis juste des faits qui lui sont reprochés. Donc déjà, je vous montre des premiers screens à l'écran. Donc là, vous pouvez vraiment vous rendre compte à quel point ce mec-là est complètement malade. Mettez pause si vous voulez lire les screens en complet. Donc bien évidemment, s'il y avait que ça, je n'en aurais pas fait une vidéo. Et malheureusement, il y a plein d'autres preuves. Donc il faut savoir que Amaru avait réagi justement à l'affaire Balance ton youtubeur que Squeezie avait posté. Je sais pas si vous vous rappelez de ce tweet que Squeezie avait fait. Bah voilà, Amaru avait dit que c'était pas normal les youtubeurs qui faisaient ça. Il avait également réagi à l'affaire TheKerry78 en insultant TheKerry et en participant à son cyberharcèlement. Du coup, suite à ça, tout le monde disait que c'était un mec bien et que justement, il toucherait jamais les mineurs. Mais là, les potes, je vais vous montrer des screens et des tweets. Du coup, des screens de messages privés et aussi des tweets. Donc là, les potes, je vous montre un autre screen d'un autre message privé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez tout bien lire. Donc ça montre vraiment qu'il a un gros trouble mental parce que dire ça en message privé, les potes, enfin moi, franchement, si c'est lui qui a écrit ça, il a un véritable trouble mentalement. Ensuite, les potes, il y a des screens de tweets qu'il a fait. Donc là, par exemple, dans ce tweet, Amaru dit « On baise les mineurs en silence, la police se chargera du bruit ». Donc dire ça, les potes, même si c'est une blague, c'est très très grave. Surtout qu'il faut savoir que Amaru a déjà fini en prison pour ces tweets qu'il avait fait. Et d'ailleurs, là, dans un autre screen, il défend justement les pédophiles en disant « Un homme ne choisit pas ce qui l'excite, vous essayez pourtant de nous imposer cette idéologie via un drapeau ». Donc c'est vraiment malade de dire ça. Donc je suis d'accord avec lui pour dire qu'un homme ne choisit pas ce qui l'excite. Cependant, les humains ne sont pas des animaux, ils peuvent se retenir. Donc vraiment, avec les tweets qu'il a fait, il mériterait clairement d'être enfermé. Après, les potes, je suis personne pour juger. Comme disent les croyants, il y a que Dieu pour juger. Et c'est réel, chacun d'entre nous fait des fautes, mais il y a des gens qui font des fautes plus graves que d'autres. Et là, je pense que les fautes qu'il a fait, elles sont vraiment très très graves. Donc après ceci, les potes, il y a plein de youtubeurs qui ont réagi. Enfin, youtubeurs et influenceurs, bien évidemment. On a bien évidemment JL Tommy qui a réagi en premier. Parce que effectivement, bah lui, c'est celui qui a mis un petit peu la lumière sur Amaru avec sa team JL, etc. Donc je pense, les potes, je vais pas vous mentir, mais je pense que tous les JL étaient au courant. Donc je trouve ça un peu bizarre que JL Tommy fasse le choquer. Je pense qu'il était clairement au courant. Quand t'es dans la même maison que quelqu'un, forcément tu vois ce qu'il fait. Et donc tu peux savoir si c'est un pédo ou pas du tout. D'ailleurs, dites-moi votre avis en commentaire sur chaque truc. Et là, je vais vous montrer l'avis des streamers et aussi la réaction d'Amaru. Parce qu'il faut savoir que Amaru a fait un live pour s'expliquer sur le sujet. Du coup, voici la réaction d'abord de une streameuse que je ne connais pas du tout. Il y a aussi Billy et Amine qui ont réagi, bien évidemment. Donc déjà, je te montre la réaction de la streameuse. Je suis bien évidemment d'accord avec elle. J'ai vu qu'il y avait Amaru en tendance, a priori, d'escreen quoi que ce soit. Et ce que je disais, en fait, pour ceux qui demandent, bah, je vais être honnête, genre, je suis... Enfin, si je vais aller lire les screens, mais si c'est avéré, je suis déçue, hein, évidemment. Et je dis si c'est avéré parce que j'ai pas encore vu les screens, mais évidemment, s'il y a des screens, c'est avéré. Et donc ça me fait chier, voilà, tout simplement. Voilà, ça me pète les couilles. Et n'ayez pas peur de fermer les réseaux et de pas vouloir en parler ou quoi que ce soit. Et maintenant, je vais te montrer la réaction de JL Tommy. Donc, il y a deux TikTok principales qui ont bien illustré le sujet. Du coup, je te montre d'abord sa première réaction et ensuite la deuxième chose qu'il dit sur Amaru. Vous vous rendez pas compte à quel point là, comment je suis trop triste de vous dire ça, tu vois. Et voilà, comment je suis triste sa mère. Tant que la situation n'est pas éclairée à 100%, bah,
En tout cas, il sera pas à la maison, tu vois. En tout cas, il sera pas à la maison. Moi, il faut absolument qu'il règle ses problèmes. Il faut absolument qu'on clarifie tout ça, de voir ce qui est vrai, de voir ce qui est faux, tu vois. Genre, moi, je veux pas l'incriminer ou je veux pas le défendre, tu vois. Mais juste Du coup, je trouve ça plutôt bien que JL Tommy ait pris ses distances avec Amaru. Mais j'espère vraiment qu'il a pas fait ça juste parce qu'il y a eu le bad buzz et que même si ça n'aurait pas été dit en public, c'est-à-dire que personne le savait en public, que Amaru c'était un pointeur, même s'il l'aurait appris, bah bien évidemment, il l'aurait enlevé de la JL. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bref, c'est le principal. Ensuite, on va passer au deuxième sujet que JL Tommy a traité durant son live. Donc au sujet d'Amaru, donc cette vidéo est un peu plus longue, donc je t'invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin. Et ensuite, on verra la réaction d'Amaru et ce qu'il explique sur le sujet. Donc là, les potes, je pense réellement que la carrière de Amaru est finie. C'est-à-dire que TK, bien évidemment, il s'est relevé de cette situation, mais Amaru, je ne pense pas qu'il a les épaules pour, parce que TK, vraiment, c'est une personne hors norme. Pour arriver à encaisser un drama comme ceci, franchement, TK est vachement fort. Mais Amaru, les potes, peut-être que je me trompe, mais je pense clairement qu'il n'a pas les épaules pour. Du coup, je te montre la réaction de JL Tommy et ensuite, on passera à la vidéo de Amaru. Non, après, il y a pas de... Genre, c'est pas en mode il a violé une meuf ou quoi, tu vois, mais genre, je sais pas, genre, bref, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui sont bizarres. Et comme je vous ai dit, tu vois, nous à la maison, on essaie, certes, on a tous fait des bêtises quand on était jeunes. Et genre, ça, c'est vraiment la vérité. Vraiment. Moi, le premier, mais, moi, le premier, vraiment, tu vois. Mais au moins, là, il va y avoir une période, tu vois, où il y aura pas Elias. Faut clarifier. Dès que ça sera clair, tu vois. Je suis désolé d'arriver de vous lâcher une bombe sur la tête comme ça que genre vous devez rien comprendre ça. Il y en a qui doivent rien comprendre. Et vraiment, je suis désolé ça. J'espère que ça va se régler. J'espère que tout est bon, mais bon. Franchement, vous m'avez trop souvent reproché de pas être transparent avec vous. Là, je vous le dis, ça fait plusieurs semaines qu'il est pas à la JL House, tu vois. Pas m'éternaliser dessus, tu vois. Ça fait plusieurs semaines qu'il est pas à la JL House et je préfère vous le dire, je préfère être clair avec vous, tu vois. Donc maintenant les potes, on peut passer à la vidéo de Amaru et son explication justement. Du coup, si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. D'ailleurs les potes, quand je pense que Mastu disait justement que les youtubeurs en question, il y en a beaucoup qu'on sait pas qui c'est, je pense justement qu'il parlait de Amaru. Vous savez, dans son son La Déprime, il dit ton youtubeur préféré n'est sûrement pas celui qu'il prétend être. Et ben comme c'est bizarre, Mastu n'a jamais fait de feat en public avec Amaru. Du coup, je pense que cela montre vraiment que Mastu ne voulait sûrement pas s'afficher avec cette personne. Et d'ailleurs, même Inoxtag et Michou, ils ont fait 2 vidéos avec lui et ensuite ils n'en ont plus fait. Parce que je pense qu'ils savaient que c'était une personne très très bizarre. Bon, après, on attend la réaction de Michou et d'Inoxtag. Bref, je vais te montrer la vidéo de Amaru. Sur ce, c'était Clamout. Like, abonne-toi, partage et dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Bah ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, frère? La moitié des tweets, c'est pas les miens. Il y a des trucs qui sont sortis hors contexte, frère. Et moi, faut savoir qu'il y a un truc que j'ai toujours assumé, tu vois, malheureusement. C'est que, frère, je suis un ancien de Twitter, je viens d'une époque, frère, c'était sombre. Mais un commentaire, c'est vraiment important, j'ai vraiment envie de savoir votre avis.